Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les premières en spécialité physique chimie. Donc ici dans le thème numéro 4 on des signaux, donc je vous propose une petite résolution de problème concernant le chapitre des lentilles immenses convergentes. Et donc cette petite résolution de problème a pour but, comme vous allez pouvoir le voir au travers de cette vidéo, de pouvoir mettre en application les différentes relations qui existent au sein d'une lentille mince afin de pouvoir déterminer un certain nombre de choses telles que la position et donc notamment la taille d'un objet. Ok, bravo. Donc, du coup, tout simplement, voici l'énoncé juste là, il est devant vous. Donc, vous pouvez mettre la vidéo en pause, bien le prendre en compte cet énoncé, et ensuite, une fois que vous avez fait cela, et après, essayez de répondre tranquillement à la problématique. Ok, vraiment détendez-vous, faites ça bien, et puis ensuite, revenez dans quelques secondes, quelques minutes, afin de pouvoir voir un petit peu comment ça fonctionne. Ok, alors, toute première chose à voir. Donc, nous, on va aller directement droit au but. On ne va pas lire tous les documents, sinon on passe 3 plombes. Donc, le but, c'est quoi? C'est déterminer à l'aide des documents la hauteur de l'Empire State Building sans l'antenne. Ok, on a bien dit sans antenne, faites bien gaffe. Ok, alors, du coup, le but, voilà. Première chose qu'on doit cibler dans sa tête quand on a une résolution de problème, c'est le but. Donc, le but, c'est déterminer la hauteur de l'Empire State Building. Ok, donc, on va vite fait leur copier ce but, mais on va un petit peu arranger, de sorte à reformuler la problématique. Ok, donc le but c'est de déterminer la hauteur de l'Empire State Building. On peut rajouter sans l'antenne si vous voulez, voilà. Autrement dit, c'est-à-dire la taille donc de l'image photographiée. Ok, voilà. Donc ça c'est une manière de reformuler l'énoncé. Après il y en a plein d'autres, mais donc là on peut le reformuler de cette manière-là. Ok, pensez bien à le faire parce que parfois c'est vrai que si on ne le fait pas, ça coûte des points. Voilà, je fais la preuve en chair et en os, voilà. Donc faites bien gaffe. Ok, je vous le dis parce que ça m'est déjà arrivé parfois, je ne reforme pas toujours, et donc ça peut coûter cher, surtout en physique, pour le coup. En plus en physique d'ailleurs qu'en maths, ou même d'ailleurs les deux, je trouve, quand on ne reformule pas, ça fait, la plupart des profs, ça fout mal quand même, ok. Et donc ils vous enlèvent des points pour ça. Bon, alors ensuite la chose qui va suivre, moi je conseille toujours quand on est en optique de faire un petit schéma. Ok, un petit schéma qui se représente la situation, comme ça on comprend bien ce qu'on cherche. Donc là, on comprend vraiment, parce que là, c'est bien, j'ai compris, techniquement, j'ai compris ce que je cherche, mais visuellement, je le vois pas. Et vous savez très bien, hein, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, j'aime pas les textes, j'aime pas quand il y a trop d'informations. Donc moi, il me faut un petit schéma simple et clair, avec le moins d'informations possible. Ok. Donc première étape consiste à schématiser une lentille avec ses deux foyers, foyer image, foyer objet. Ok, donc F' et O. Donc là, ce qu'on me dit, c'est que tout simplement, alors là, c'est pas très bien fait, hein, encore une fois, mais c'est juste pour m'approprier les données que je fais ça. Donc là, le but, c'est quoi? C'est tout simplement, comme on a dit, déterminer la taille de l'image qui a été photographiée. Et donc, première chose qu'on me dit, c'est la distance focale F' qui est égale au F' aussi. Donc, on me dit que tout simplement, elle est de 50,0 mm. Donc ça, c'est pour la distance focale de l'objectif de l'appareil photo, qu'on peut d'ailleurs assimiler, comme vous pouvez le voir, à une lentille. Première chose. Deuxième chose, l'immeuble qu'on a été photographié, il a été placé à 7 cm de notre appareil photo. Donc ça veut dire que là, on a l'appareil, 7 cm, donc quelque part par là, hein, devant l'appareil, on a placé notre immeuble. Comme ça. Ok, donc AB. Et donc sur... alors pardon, on va essayer de faire un peu moins grand quand même pour que on puisse faire l'image, parce que je vais vous montrer un petit peu les choses quand même. Et vous-même, ça vous permettra de bien visualiser. Voilà, AB comme ceci. Donc, une fois qu'on a fait ça, c'est super. Maintenant, on nous dit, au niveau de l'image, donc l'image qui a été photographiée sur la pellicule, donc c'est ce qu'on voit à l'intérieur de l'appareil photo, ce qui en ressort, et l'image mesure 3,12 cm sur le film photographique. Donc du coup, je construis rapidement pour se faire l'image. Donc je rappelle, hein, comment on fait une image rapidement, ça peut permettre de faire un petit rappel. Donc, je trace ce rayon qui est parallèle à B, je trace ce rayon partant de B qui est parallèle à l'axe optique jusqu'à arriver à la lentille. Une fois arrivé à la lentille, donc ce rayon va tout simplement dévier, changer de direction, et donc il va passer par F'.
ok, comme ceci. Ensuite, deuxième étape, je trace ce rayon, donc qui part de B et qui lui n'est pas tout simplement dévié et qui va passer par O, comme ceci. Donc là, tout droit, voilà, et l'intersection des deux, donc on peut mettre toujours les petites flèches hein, pour indiquer le sens de propagation. Et donc là, l'intersection de ces deux rayons-là me donne tout simplement le point B', image de B à travers la lentille. Et donc là, j'ai comme ça une image retournée. Donc là, j'ai B', j'ai A', je projette orthogonalement sur l'axe. Jusque-là, on est d'accord. Alors du coup, A', B', on me dit 3,12 cm sur le film photographique. Et donc, c'est tout ce qu'on me donne comme données. Et après, le reste, c'est à moi de me débrouiller un petit peu pour déterminer ce que je veux déterminer. Donc, du coup, le but final, donc, c'est-à-dire la taille de l'image photographiée, autrement dit, donc, tout simplement, AB. C'est ce que je cherche à déterminer. Alors, bah, pour ce faire, on a deux choses. Ok. Tout d'abord, donc, on sait la distance soit, on connaît la distance soit, ça c'est super. Mais donc, il faut que j'arrive à déterminer cette distance AB. Ok. Bravo. Donc, comment je vais faire? Eh ben, j'ai plusieurs outils. J'ai la relation, j'ai la relation de conjugaison. Donc, la relation de conjugaison, elle me dit quoi? Elle me dit que la distance OA', donc, moins donc la distance OA, comme vous pouvez voir là, ça me donne la distance focale. Ok. Donc, bien évidemment, on inverse à chaque fois. 1 sur OA' est égal moins 1 sur OA est égal 1 sur F. Ok. Sur F'. Bon, est-ce que concrètement, cette relation peut me servir? Pourquoi pas? Ça me permettrait de déterminer la valeur de OA'. Ok. Alors, justement, on va s'en servir pour déterminer dans un premier temps la valeur d'OA'. Une fois que j'ai cette valeur d'OA', et ben là, magnifique, je me rappelle, j'ai un autre outil qui s'appelle le grandissement. Le grandissement, il me dit quoi? Il me dit que tout simplement, tous les rapports entre les images et les objets, bah, ils sont égaux. Autrement dit, OA' sur OA, c'est égal à AB' sur AB. Et donc, comme ça, à l'aide de ce grandissement, vu que j'aurai OA', et bah, je pourrais déterminer la longueur AB, puisque j'aurai OA', AB, et donc j'aurai la distance OA. Ok. Bah, c'est parti, mon kiki. Maintenant, on va appliquer tout ça. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce que je cherche? Bah, je cherche tout simplement la distance OA'. Donc, on cherche OA'. Et donc, première étape, ce sera toujours comme ça. On va toujours utiliser d'abord la relation conjugaison et après le grandissement. Ok, pour déterminer la taille et la position d'un objet. Donc, du coup, OA', c'est ce qu'on cherche. Donc, on va mettre ce qu'on a. Donc, on a tout simplement OA. Donc, OA, la distance entre ici, on a dit c'est moins 7 cm. Attention, j'ai oublié de le préciser, la lumière va dans ce sens-là. Donc, du coup, OA, comme on est dans le sens contraire, et bah, du coup, là, il y a moins. Après, donc ici, la distance A'B', comme on descend, elle est comptée négativement également. Ok, donc A'B', ici, ça fait moins 3,12 cm. Je convertis directement en mètres, donc ça fait 3,12, 10 puissance moins 2 mètres. Ok, je rappelle là, pour la relation conjugaison, on est obligé de convertir. Et après, bah, qu'est-ce que j'ai également? Donc, j'ai également troisième donnée, la distance focale, j'allais l'oublier. Donc, la distance focale, c'est égal à OF' également. Donc, F' qui est égal au A', enfin OF', pardon, je vais y arriver. On m'a dit moins 50,0 mm, ce qui fait donc, on m'a dit plus 50,0 mm, ce qui veut dire, donc ça fait 50,0, 10 puissance moins 3 mètres. Ok. Maintenant, on se rappelle de la relation de conjugaison. On se rappelle que 1 sur OA' moins 1 sur OA est égal à 1 sur F'. Ici, je cherche quoi? Bah, je cherche tout simplement OA'. Donc, je vais l'isoler. Donc, ça fait que 1 sur OA' est égal donc 1 sur OA plus 1 sur F'. Donc, maintenant, le but, vous connaissez, hein, c'est tout mettre au même dénominateur. Donc, ça fait 1 sur OA' qui est égal donc 1 multiplié par F' sur OA fois F'. Plus 1 multiplié par ce coup-ci OA sur F' fois OA. Ok, bravo. Alors, maintenant, on peut tout regrouper sur un dénominateur. Donc, ça fait 1 sur OA' est égal donc la chose suivante. Donc, 1 fois F, bah, ça fait F'. Plus 1 fois OA, bah, ça fait OA. Donc,
F' plus OA sur OA fois F'. Ok. Alors maintenant là, pourquoi je me suis embêté à mettre au main dénominateur? C'est parce que ici, bah, j'avais une somme et j'avais deux fractions. Donc bah, pour tourner ensemble, je ne peux pas retourner parce que c'était pas au main dénominateur. Maintenant, comme j'ai une et même fraction, je peux retourner et donc avoir OA'. Alors c'est parti mon kick. Donc OA' est égal à la chose suivante. Donc du coup, ça sera F multiplié par OA sur F' plus OA. Maintenant, application numérique, ça fait donc OA' est égal à la chose suivante. Donc F', on a dit 50,0 10 puissance moins 3, multiplié par OA. Donc OA, on a dit que c'était 710 mètres, sur 50,0 toujours 10 puissance moins 3, donc la distance focale, plus OA, donc 710. Ce qui fait OA', donc égale à la chose suivante. Donc là, quand on effectue le calcul, normalement, on trouve du 5,00 10 puissance moins 2 mètres. Ok, voilà. Donc, une fois qu'on est arrivé à ça, et attention, OA', n'oubliez pas OA comme OA. Et dans le sens contraire à la lumière, c'est un moins qui est à chaque fois. Donc, ici, on a moins 710, ici, on a moins 710. Okay, voilà. Donc, on a 5,00 fois 10 puissance moins 2 mètres. Donc on peut le convertir si on veut en centimètres. Bon là je vais laisser en mètres pour pas m'embêter. Donc maintenant deuxième étape consiste à déterminer la taille AB de l'image. Donc on cherche pour cela AB. Donc pour cela on va utiliser grandissement. Donc on va mettre ce qu'on a. Donc on a tout simplement A'B'. Je rappelle, donc ça fait 3,12 10 puissance moins 2 mètres. Là je vais convertir en mètres. J'ai donc également la chose suivante. J'ai OA' que je viens de déterminer tout à l'heure, c'est 5,00 10 puissance moins 2 mètres. Et j'ai la chose suivante, donc j'ai OA est égal à moins 710 mètres. Ok. Alors du coup, OA', là il est positif. AP', donc il est négatif, hein, puisque il descend. Donc du coup, le résultat AB, normalement, il doit être positif. Ok. Alors, bah, on se rappelle d'après le grandissement. Or, gamma, je me rappelle, c'est les images sur les comment dire, donc les positions images sur les positions objets. Donc du coup c'est A'B' qui est égal sur AB qui est égal donc la chose suivante OA' sur OA. Ok, c'est un peu comme le théorème de Thales. Alors du coup je cherche AB, donc bah là pareil, un petit produit en croix, ça fait donc A'B' multiplié par OA sur OA'. Donc là, application numérique toujours. Donc là, j'applique facilement ma formule. Je trouve que AB égale la chose suivante. Donc c'est ici, moins 3,12. 10 puissance moins 2 mètres que je multiplie par OA. Donc OA ici, c'est 5,00. C'est 710 mètres, pardon. Donc c'est moins 710 mètres. Donc pas de 10 puissance, pour le coup, c'est moins 710 tout court. Divisé par OA'. Donc OA'. Là, par contre, c'est 5,0. Donc, c'est plus 5,00 fois 10 puissance moins 2. Ce qui fait donc AB égale la chose suivante. Donc, AB, l'objet AB, il mesure 443 mètres. Mais là, quand ils ont pris la photo, vous vous rappelez qu'ils ont pris la photo avec l'antenne. Ok. Donc, c'est super, j'ai trouvé la taille AB, mais il faut que je me rappelle, il faut que je trouve la taille de l'Empire State Building sans l'anneau. Donc, sans l'antenne plutôt. Or, on se rappelle, du coup, l'antenne mesure, on a dit 62, donc c'était 62,2 mètres. Donc, l'Empire State Building mesurera la chose suivante. Il va donc mesurer 443 moins 62,2 mètres, c'est-à-dire donc 381 mètres. Ok, et donc voilà comment on peut, voilà comment on a déterminé tout simplement la taille de l'Empire State Building en utilisant donc les relations de grandissement et de conjugaison. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker et bonne reste en mathématiques et en sciences.